Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire du tri. Ça m'a clairement pris comme une envie de faire pipi et la rime était pas du tout voulue mais elle est belle. Nous allons trier tous mes bouquins parce que je ressens que j'en ai trop ces derniers temps et en fait je vais vraiment faire un truc de déjà ceux que j'ai lus, est-ce que je compte les relire, est-ce que ça me fait plaisir de les garder, dans ce cas là voilà, mais c'est surtout en fait je pense que je vais vraiment trier ma pile à lire parce que je sais pas, j'ai eu une révélation hier ou avant-hier en me disant mais il y a vraiment des bouquins en fait tu vas jamais les lire, et donc je me suis dit que j'allais m'imposer une phrase qui est: si tu n'avais que ça à lire maintenant, est-ce que tu le lirais ou est-ce que tu ferais autre chose? Et si la réponse est non, je les mets dans une pile et après toute cette pile, je m'autoriserai à en remettre quelques-uns dans ma pile à lire, voilà. Ouais, je sais pas. Alors que vous me connaissez et j'ai aujourd'hui une pile à lire qui fait plus de 200 livres, ce qui est énorme. Et je sais pas, c'est peut-être aussi passer cette barre des 200 et regarder mes livres et me dire en fait il y en a plein là, je sais pas si j'ai vraiment autant envie de les lire que ça. Et donc autant que quelqu'un d'autre en profite. Voilà. Après, on va pas se mentir, ces livres-là, je les ai achetés, c'est un moment où je pouvais me permettre de me les offrir, ça a été accumulé pendant des années. Et en fait là, c'est plus que je commence à un peu être galère niveau place, et je vous avais dit quand j'ai eu ma nouvelle bibliothèque, je vous avais dit, tant que j'ai de la place, j'achète, oui, et ben là, ça y est, on a, c'est fini. Donc voilà, à l'attaque de ce nouveau tri. J'ai un peu peur en même temps parce que ça fait du mal au cœur de se séparer de bouquins, mais ça peut faire du bien à l'esprit. Ok, on va commencer avec cette première bibliothèque qui, je pense, va pas y avoir grand chose à enlever, même je pense qu'il y aura rien du tout à enlever puisque c'est tous mes derniers achats et mes piles à lire du moment, donc c'est des livres qui me font vraiment envie. Donc je vais quand même vérifier, mais je pense qu'il y aura rien. Il y a juste à la limite American Voyage 2. J'hésite parce que j'ai aussi la même version en anglais, donc je pense me débarrasser d'un des deux. Mais je sais pas trop encore lequel, sachant que celui en anglais prend moins de place. Et en fait je l'ai pas trop aimé ce tome 2, donc voilà, j'hésite. Je vais tout garder. Ok, à l'attaque. Je sais pas trop si vous voyez vraiment bien derrière. J'ai pas envie de le faire. Ok. Je commence par quoi? Ok, je vais commencer par là parce que vous voyez bien. Mon édition collector d'Acotar, lol. Ok, donc il faut que je garde à la tête, enfin à l'esprit, c'est si j'ai un seul livre à lire et que c'est lui, est-ce que je le lis ou est-ce que je fais autre chose? Voilà. Vous n'hésitez pas à me le souffler dans l'oreille. Vous savez que je suis vraiment en train... Je pose la question dans ma tête, je regarde le livre et je fais oui, non. Nanana, oui, non. Vraiment, il faut que ce soit... Hein. Il y a par exemple ce recueil de poésie qui s'appelle In the Absence of the Sun de Emily Curtis, que j'ai pas du tout aimé. Sauf qu'en fait, je veux vous faire une vidéo sur tous les recueils de poésie que j'ai lus, enfin ma collection de poésie et tout. Et du coup, je le garde juste pour ça, mais je l'ai pas aimé. Genre en fait, je sais que quand je vais faire ma truc, je vais vous dire, j'ai pas aimé ce recueil. Donc bon, après... Honnêtement, c'est pas lui qui prend de la place, donc je le garde. J'hésite à me débarrasser de ma saga Lux, sauf qu'en fait je vais bientôt lire From Blood and Ash de Jennifer Lerman-Truth, et du coup je me dis que peut-être, comme je vais avoir un très gros coup de cœur sur From Blood and Ash, parce que le Solène de Livrement Addict avait un très gros coup de cœur, et comme moi je fais tout comme Solène, et je vais avoir un gros coup de cœur aussi, je me dis peut-être que ça me donnera envie de relire la saga après, et là... si je les ai vendus entre temps, j'aurai les nerfs. Donc ceux-là on les garde. Je pense me séparer de Les Trois Talents de Emma Cavalier. C'est une romance que Marine, ma meilleure amie, m'avait offert chez... ça vient de chez France Loisirs. Mais je pense que je vais pas du tout kiffer parce que c'est un pari où si la fille perd, elle est obligée de passer la nuit avec le garçon, et au niveau consentement je suis vraiment pas sûre que ce soit correct. Donc voilà, ça me bloque et je pense que je le dirai pas. Je pense, là pour l'instant je mets vraiment tout ce que je veux et après je referai un petit tri, donc voilà, c'est plus facile psychologiquement de me dire si tu le sors ça veut pas forcément dire que tu t'en débarrasseras. Je sors le tome 2 et le tome 3 de la saga The Darkest Mind. J'ai lu que le 2 que j'avais adoré et j'avais acheté le 3 direct mais je l'ai jamais lu, et en fait je sais pas si je le lirai, je sais pas, je me rappelle plus trop l'histoire, j'avais bien aimé le film et en fait on en a parlé dernièrement avec les filles de la villa des booktubeuses quand elles ont mangé à Paris, quand on a mangé ensemble à Paris, et je sais pas, le sujet est venu et en fait ça m'a rappelé que je les avais dans ma palle et je me suis questionnée après est-ce que je vais vraiment lire le 3, et je pense pas, pourtant j'avais adoré le 2. Mais oh, pardon, je suis désolée, je vous ai peut-être fait sursauter. J'ai un marque-page dedans. C'est le marque-page de Basically Brits, qui a une chaîne YouTube que j'adore et elle a sa boutique. Et je trouve tous ces trucs magnifiques. Et Léonie m'en a offert dans le swap aussi de trucs de chez elle. Donc voilà, lui je le mets là aussi pour l'instant. Just the two of us.
Ensuite j'ai Se taire ou mourir qui est une épreuve non corrigée qui est par l'autrice de Kiman. Et j'ai reçu Kimmer d'ailleurs récemment que vous avez vu dans un book haul. Ma soeur l'a lu et elle l'a pas, je crois pas qu'elle ait particulièrement aimé et en fait je pense que je vais jamais le lire. Donc voilà. Mais ça à chaque fois ça me fout les nerfs parce que je suis là en mode j'aurais pas dû le demander celui-là. Parce que celui-là je pense que c'est moi qui l'avais demandé. Mais après j'avoue que des fois quand je reçois le catalogue de Nathan et je sais que ma soeur aime bien ces enquêtes là, et ben je le demande pour elle, pas pour moi. Et voilà. Ouais, je sais, je suis plutôt altruiste comme fille. On se trouve des excuses, que veux-tu? Après, je suis embêtée parce que j'ai 2 éditions de Six of Crows. J'ai la duologie en français et la duologie en anglais. Et je sais pas si je me débarrasse de celle en français, en l'occurrence, parce que je viens d'acheter celle en anglais, donc ce serait bête. Mais en même temps, j'aime tellement ces bouquins que je veux pouvoir les prêter à mes amis. Et mes amis lisent pas en anglais, du coup je vais les garder en français juste pour pouvoir leur prêter. Ouais, voilà. D'ailleurs, fun fact, je sais que beaucoup de lecteurs ont du mal à prêter leurs livres. Moi, pas du tout. Une fois que je les ai lus, genre vraiment limite, je sais que je les récupérerai pas, ou voilà. Et genre vraiment je suis là en mode bah vas-y lis-le, découvre, j'ai trop envie que t'aimes l'histoire et que tu deviennes un fan de lecture et tout. Voilà, je sais pas si vous êtes comme moi pour le coup. Ok, première étagère finie, on a sorti 4 livres. Ça va, je suis fière. Est-ce que si j'avais que ce livre, je le lirais? Ok, les classiques je le compte pas vraiment parce que je sais qu'un jour ça se trouve l'envie me prendra d'un coup de lire ce classique et du coup c'est pour ça que je veux l'avoir. Et je sais pas, j'ai envie d'avoir ce petit bagage de livres intemporels à lire. Être petite, be like. J'arrive pas à lire ce qui est le dernier en dessous, c'est quoi? Oh putain! Mon père il va dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Ensuite j'ai Mystic City de Théo Lawrence chez Pocket Jeunesse et lui je pense que je vais le sortir de cette bibliothèque là mais je vais le mettre dans ma bibliothèque genre de souvenirs d'enfance là-haut. Je vais souffler. Parce qu'en fait je viens tout juste d'acheter le 1 et le 2 en anglais pour ma relecture donc je vais pas garder la copie. En plus c'est exactement la même couverture donc voilà, mais ce livre a été un gros coup de cœur et du coup j'ai envie de le relire pour savoir si ça sera toujours un coup de cœur. Je vais me débarrasser de In 5 Years qui est un livre que j'ai pas du tout aimé. Après sachez que tous ces livres seront en vente sur mon Vinted. Enfin, que en fait tous ces livres j'en fais une pile que d'abord je montre à ma soeur, elle prend ce qu'elle veut. Ensuite je montre à ma meilleure amie, elle prend ce qu'elle veut. Ensuite je propose à mes potes lectrices autour de moi et je pense que du coup je proposerai à Chloé de prendre ce qu'elle veut dans la pile et après je mets en vente. Donc tout ce qu'il y a là ne sera pas forcément pris et je pense que notamment In 5 Years, Chloé risque de le vouloir donc je vais lui mettre de côté. Ah, la ring light nous a quittés. Ensuite j'ai Par amour de Valérie Tong-Kyung qui est un livre en fait qu'on m'a offert un anniversaire de la part de la mère d'une de mes meilleures amies. Et en fait ça a été un énorme coup de cœur pour elle et je trouve l'attention méga touchante. Il y a marqué pour tes 18 ans, je souhaitais partager avec toi un beau moment de lecture en espérant qu'il te plaise autant qu'à moi, bon anniversaire. Et du coup ça me touche parce que c'est un cadeau mais je l'ai toujours pas lu et derrière il y a juste marqué par amour n'importe quel être humain peut se surpasser, on tient debout pour l'autre plus encore que pour soi-même. Okay, en fait juste cette phrase là m'a convaincue à le garder. Ok, nouveau débat, est-ce que je me débarrasse? J'aime pas le mot débarrasser, ça fait très genre je vais le jeter. Est-ce que je dis au revoir à la passe miroir? Parce que je l'ai... Ouais, oui c'est bon Agathe, stop un moment. Parce qu'en fait je les relirai pas, c'est pas une saga que j'ai aimée, je compte pas la continuer. Mais c'est juste que je sais pas, en soi l'univers est quand même sympa, donc les garder dans la bibliothèque c'est garder cet univers avec moi. Mais non, cet univers il est dans la tête. Je pense que je vais me débarrasser de Duff, que j'ai pas lu mais j'ai vu le film et je l'avais prêté à une de mes meilleures amies, c'est pour ça qu'on dirait qu'il a été lu et en fait ouais, moi je pense que je le lirai jamais. J'hésite à me débarrasser de Rainbow Rowell, enfin pas du tout, de Eleanor and Park. C'est un livre qui a fait quand même polémique, il y a certains clichés sur les personnes d'origine asiatique dedans et du coup ouais. Ok, je le sors pour l'instant. J'hésite également à dire au revoir à les travaux d'Apollon, sauf qu'en fait, je sais pas si vous vous rappelez, c'est un exemplaire collector que j'avais gagné. Vous savez, au moment de Noël, il y a des calendriers de l'Avent sur Instagram et je l'avais gagné chez Albert Michel. Mais je l'ai depuis des années, je le lirai pas. C'est dur! Celui-ci, je vais m'en débarrasser également, c'est Maybe Someday de Colleen Hoover. Me tapez pas s'il vous plaît. J'ai pas trop aimé Maybe Someday parce que un des personnages pendant une grande partie du roman est en couple avec quelqu'un d'autre. Et je crois dans mes souvenirs. Hein. Et du coup ça m'avait vraiment bloqué. Et ouais non, j'avais pas eu un coup de cœur dessus donc voilà. Oh, les livres ils sont tellement serrés. Ok, j'hésitais à me débarrasser du Trône des étoiles de Rolda Bellezza, c'est chez Nathan.
mais je viens de relire le résumé et ça se passe dans la galaxie avec un peu de science-fiction et tout, donc je pense que je vais le garder en fait. Ok, ça je pense que ça va vous rendre triste pour la plupart d'entre vous. Je pense que je continuerai jamais la saga des Gardiens des Cités Perdues. Et en plus maintenant c'est une saga qui sort en poche, il y a 8 tomes et demi. En fait c'est trop jeunesse et j'ai du mal, moi je suis pas quelqu'un qui est fan de lire des choses aussi jeunesse que ça. Et j'aimais bien l'univers, j'avais adoré le premier et le deuxième tome. J'ai ce tome 3 dans ma palle depuis Montreuil 2017 parce que je l'avais acheté à Montreuil et je pense qu'il est dédicacé. Et si je l'ai pas lu depuis 2017, c'est que je le lirai pas, ça fait 3 ans et demi. Ouais, je pense que je vais dire au revoir à toute la saga, mais je vais pas les vendre, je vais les garder là-haut parce que je pense que ça pourrait plaire à Juliette quand elle sera un petit peu plus grande. Ah, celui-là, je sais pas s'il passera à la deuxième sélection, mais c'est Dans l'ombre de Stella de Alexandra Siroui. Et en fait, ça fait déjà plusieurs fois, à chaque fois que je fais d'un haul, que j'hésite à le virer. Et du coup, je me dis que si j'avais vraiment eu envie de le lire, je l'aurais lu. Enfin, je sais pas, parce qu'en même temps, ça a l'air hyper addictif, du coup, ça me donne envie. Bon, allez, je le pose là pour l'instant, on verra après. Du coup j'ai Majesty, donc le tome 2 d'American Royal. Je sais pas quoi faire. Oh, j'aime pas prendre des décisions. Je le pose là pour l'instant pour pas l'oublier. Lol. Et là derrière j'ai 4 romances Hugo Roman en grand format et je crois pas que les 4 mais autant plus que ça pour les garder. En même temps je sais pas laquelle ou lesquelles faire partir. Non, je vais tout garder parce qu'en vrai il y avait un élément dans chaque romance que j'aimais bien et je sais pas si j'ai envie d'une romance qui se passe dans un vignoble, bah, j'irai chercher La Promesse de Mia Sheridan. Si j'ai envie d'une romance sur un truc de course, j'irai chercher Furious Rush. Le Pacte j'avais bien aimé parce que c'était un Friends to Lover à travers le temps et lui je le regardais. Et Une lueur d'espoir de Kelly Tucker, je crois que ça a à voir avec le hockey et tout. Donc voilà. Punaise, il reste que 4 étagères, j'ai l'impression de pas du tout avoir viré plein de trucs donc ça me stresse. Ok, allez Agathe. Du coup, je haul également le tome 2 de Gardien des Cités Perdues. Et je pense également me débarrasser de Tri de Amanda Hopkins, qui était pourtant un cadeau, mais en fait c'est une trilogie et je pense que je la lirai jamais. Et c'était dans la mode des dystopies fantasy. Non, pas dystopie, c'est de la fantasy fantastique il y a genre 10 ans et je pense que ça me plairait pas aujourd'hui. Je sais pas. Après, il y a la trilogie Briard Université, il y a le tome 3 qui est là. Je sais pas parce qu'en vrai, j'ai pas tant aimé Briard Université. J'ai beaucoup plus préféré la première saga de l'auteur qui est les Off Campus. Et ouais, ceux-là, je pense qu'en vrai, je pense que je vais les sortir pour l'instant. Ensuite, je vais me débarrasser des Fleurs pour Algernon de Daniel Case parce que c'est la version française et entre temps j'ai acheté sur Vinted la version anglaise. Gardiens des Cités Perdues numéro 1. On va maintenant passer aux 2 étagères du bas. Du coup, il y a le tome 1 des Fiancés de l'hiver. Poison, charme et beauté de Sarah Pinborough. Je pense que je lirai. J'ai lu le 1 mais j'ai jamais lu le 2 et le 3 et je le garde parce que je trouve l'édition sympa mais en vrai... Ensuite je vais également unhaul Lise et les hirondelles de Sophie Adriansen parce que je l'ai dans ma pile à lire depuis je pense le tout début de ma chaîne, donc depuis 4 ans, et que le personnage principal a 13 ans et comme je vous ai dit je suis pas trop fan en fait, plus je grandis plus les cartes se creusent forcément parce que oui, il reste à 13 ans mais moi je grandis. Et je pense me débarrasser de 3 filles en colère, c'est chez Scripto, j'avais bien aimé ce livre, c'est un livre qui se passe en mai 68. Ah, en 66, et vous suivez 3 femmes qui ont un avis différent sur la révolte et le droit des femmes à l'époque, et c'était vraiment super sympa, vraiment, mais je le relirai pas et je vois pas, j'ai pas trop aimé pour le garder non plus. Et c'est tout. Ah non, en vrai il y en a un autre. Et je vais également me séparer de Eleanor Oliphant is complete. Ah non, je sais pas, je le mets dans la pile. Du coup en gros, là j'ai 3 bonnes piles en vrai. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire autre chose, je vais pas y penser et je vais y revenir. Et quand je vais le ranger, là je vais faire un tri. Du coup maintenant à l'écran s'affichent les piles que je décidais vraiment de laisser. Et je vous mets également, je pense que j'aurais réorganisé un peu ma bibliothèque pour remplir les blancs. Donc voilà, 2-3 petites vues principales. Je suis plutôt contente si j'arrive à me débarrasser d'une quinzaine de livres, ce sera toujours ça. Et surtout en fait c'est dans ma tête que c'est plus clair et que c'est bien agréable. J'espère en tout cas que vous aurez passé une bonne vidéo, que ce unhaul vous aura plu, même si c'est dur de vraiment faire du tri, peut-être que ça vous aura vous motivé à le faire. Mais je trouve que c'est nécessaire quand tu sais que tu liras jamais les livres de savoir leur dire au revoir, et surtout qu'en fait ça va aller à des gens qui eux les liront probablement, ou peut-être pas, je sais pas, mais qui auront une deuxième vie, donc c'est une bonne chose. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.